rebonsoir à toutes et à tous. Donc on arrive ravis d'arriver à cette dernière séquence de la journée, et néanmoins séquence importante, où nous allons partager un moment à la fois, comment dirais-je, de partage et de reconnaissance, ou de partage de reconnaissance, puisqu'on va avoir le grand plaisir de primer 3 entreprises exemplaires dont les pratiques de diversité, d'inclusion, d'accompagnement du changement sociétal se distinguent aussi bien par leur cohérence que par leur originalité et leur profondeur d'impact. On verra, il y a 3 catégories, je ne vais pas évidemment dévoiler les surprises, mais 3 catégories qui viennent à la fois saluer la cohérence, la durabilité, le caractère transformationnel d'une politique de diversité, mais aussi des chantiers de diversité, soit innovants, soit courageux dans leur mise en œuvre, soit particulièrement impactants sur le territoire par rapport aux enjeux soit sectoriels, soit territoriaux qui se posent. Donc on aura avec Jean-Marie Peretti, avec Vincent Peretti bien sûr, avec notre directeur général Olivier Maillard dont je salue l'arrivée, avec Lydie Genin, avec Marie-Josée Scotto, on aura le grand plaisir de remettre ces 3 prix qui seront dans notre esprit autant d'invitations, de promesses de dépassement, invitations à embrasser ces démarches de diversité, d'inclusion et de responsabilité sociétale dans une dynamique d'amélioration continue et d'engagement renouvelé. Mais avant de passer à cette phase de récompense et de mise en lumière d'entreprises responsables et inspirantes, et j'insiste sur le caractère inspirant car fondamentalement c'est un mouvement d'entreprise pour l'inclusion qu'il convient de féconder et d'accompagner, ma collègue Ivona Ivanov, qui donc dirige le Career Center et les relations entreprises de l'école, viendra en quelques mots vous présenter une des initiatives sociétales de l'école, qui est un programme de mentoring au féminin et qui participe évidemment dans cette veille de la journée internationale des droits des femmes à montrer notre engagement, notre attachement fort à l'égalité entre les hommes et les femmes, à commencer par l'égalité salariale au moment de la première embauche. Nous savons que les inégalités se creusent au fil de la carrière, mais les inégalités se créent lors du premier job, d'où l'importance, évidemment, d'avoir un empowerment au féminin, qui est d'abord une montée en conscience, ensuite une montée en compétences, et finalement une montée en combativité et en assertivité pour gagner le combat de l'égalité. Donc je lui passe très vite la parole, avant de revenir avec Jean-Marie et toute l'équipe chorale, saluer ces 3 entreprises exemplaires et inspirantes. Merci. Merci beaucoup Margie, bonsoir à tous. Je suis absolument ravie de vous présenter en quelques mots notre programme Mentoring au féminin. Alors, pour revenir à ses origines, effectivement, les racines de ces sources puisent dans le cœur de notre mission qui est l'insertion professionnelle des étudiants, qui est le devenir professionnel de nos jeunes. Nous avons l'occasion, avec la conférence des grandes écoles, aux côtés de 36 autres établissements de management, interroger les jeunes diplômés sur leur premier emploi. Nous avons donc une palette de données sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour analyser leur situation. Alors, bon, que savons-nous donc d'après cette dernière enquête sur notre promotion 2022 ? Effectivement, les résultats sont très encourageants au niveau global. Nous sommes dans une insertion très favorable de jeunes diplômés aujourd'hui sur le marché d'emploi qui est très favorable, comme vous le savez, aux jeunes cadres. Effectivement, cette situation ne change pas le fait que sur la condition d'emploi pour les femmes, pour nos jeunes diplômés femmes, le contexte est tel que les inégalités continuent de persister et continue de se creuser même sur certains aspects. Alors, à travers de toutes les dimensions, que ça soit le taux d'employabilité, que ça soit la création d'entreprises, que ça soit le statut, cadre ou pas cadre, CDD, CDI, nous percevons cet écart. Et là, bon, où cet écart est le plus important, c'est dans la dimension d'inégalité salariale. Alors, c'est que nous pouvons constater donc auprès de toutes les écoles de management, d'après cette dernière étude, l'écart aujourd'hui que nous pouvons observer dans le salaire moyen de nos jeunes diplômés, il est de 7% au niveau de salaire hors prime,
quand on passe au salaire avec prime, on est à 14% d'écart. Donc là, je parle de, bien sûr, de salaire moyen observé sur l'environnement donc des écoles de management précisément. Alors, donc ça, c'est la moyenne. À l'IPAG, bon, je peux vous dire que malheureusement, on ne fait pas beaucoup mieux que ça. Donc, effectivement, nous nous sommes posé la question, concrètement, à notre échelle, que pouvons-nous faire? Bon, on sait bien sûr, il faut prendre en compte les taux de féminisation des différents secteurs, la taille de l'entreprise. La question, elle est assez complexe. Nous savons aujourd'hui aussi quelle importance a cet enjeu pour les entreprises, notamment ici présentes, qui mobilisent beaucoup des ressources et d'énergie pour œuvrer pour cette dimension de diversité et inclusion. À notre échelle, nous nous sommes posé la question, au final, quel est donc le lien entre cette condition, cette place de la femme et l'entreprise et sa perception de la légitimité qu'elle a, ses croyances, ses ambitions, sa confiance en soi. Et donc justement, c'était de ce constat qu'il est nécessaire de travailler sur cette dimension de confiance en soi de nos jeunes diplômés, que nous pouvons mieux les aider, mieux les accompagner pour aller chercher ces postes avec plus de responsabilités, pour aller chercher aussi les entreprises qui vont peut-être être un peu plus exigeantes et également bien sûr les salaires plus importants. Donc c'est ça l'enjeu au cœur de notre programme de mentoring au féminin. Alors, 3 principes sur lesquels nous avons basé le programme. Tout d'abord, c'est le volontariat. Il est très important, bien sûr, que ce soit une relation désintéressée de côté des diplômés comme de côté de nos mentors qui sont tous bénévoles. Ensuite, la réciprocité. Donc, il y a un échange, comme vous le savez, bien sûr, mutuel des connaissances, d'apprentissage entre le mentor et le mentoré et le caractère confidentiel. Alors, concrètement, aujourd'hui, qui sont nos mentors? Comment nous avons structuré ce programme? Alors, il existe maintenant depuis 3 ans. Ça sera donc la 3e édition que nous allons lancer prochainement. Donc nous avons actuellement une 50aine de mentors qui ont intégré le programme donc il y a 2 ans quand nous l'avons lancé. Comme vous voyez, alors donc il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi les hommes. Donc ça c'est quelque chose qui est important à souligner. Qui mentor-t-il alors? Qui mentor-t-elle? Ce sont donc des étudiantes qui sont en fin de parcours, en fin de master, donc que ça soit le programme grande école ou le programme MBA, MSc. Le programme s'inscrit sur la durée des 6 mois. Nous lançons donc vraiment à la sortie de l'école afin que les échanges puissent continuer aussi au moment de la sortie sur le marché de travail. Nous avons donc au cours de ces 2 années déjà fait évoluer le programme vraiment en adoptant une démarche de co-construction avec les entreprises qui nous ont permis d'enrichir notamment le guide de bonnes pratiques que nous avons mis en place en posant ces cadres afin que des attentes des 2 côtés soient très claires. Et en dehors, donc bien sûr, de rendez-vous one-to-one, nous avons aussi mis en place une série de webinaires pour que les mentorés puissent se retrouver entre elles et aussi pour que les mentors puissent se retrouver entre eux, et également des événements et des conférences. Ce qui est vraiment intéressant à noter, donc cette évolution aussi de ces échanges en 6 mois, effectivement, on passe vraiment par des différentes phases, de la phase des transmissions où on est sur les échanges assez descendants, parfois avec un cadre assez superficiel tout au début. Ensuite, au fur et à mesure, quand la mentorée prend confiance en elle, on a de plus en plus de partage de feedback et ensuite un soutien vraiment actif qui vient aussi avec l'ouverture de réseau. Et en fait, ce qu'on remarque très très souvent, c'est que donc au bout de 4, 5, 6 mois, et c'est ça qui accompagne vraiment une prise en confiance de nos mentorés, le mentor ouvre non seulement
leur esprit, leur expertise, mais aussi les réseaux et également les opportunités professionnelles qui sont partagées avec la mentorée. Donc ça, vraiment, c'est une grande marque de confiance qui permet à nos jeunes aujourd'hui aussi de prendre plus, de mesurer plus leur juste valeur et laisser exprimer leurs ambitions. Alors, pour conclure, que veut dire ce mot au féminin? Au final, quelle est la différence entre le programme de mentorat et le programme mentorat au féminin? Effectivement, féminin, donc il est très important à souligner. Donc, dans notre programme, on définit la cible. Donc, le programme qui souhaite accompagner nos étudiantes dans leur insertion, dans leur réussite professionnelle. Mais dans aucun cas, il ne s'agit pas d'une opposition, d'une contradiction avec le mot masculin. Et au contraire, vraiment, ce qui est surtout la vision qu'on souhaite partager à travers ce programme, c'est justement cette vision inclusive de programme. Et au final, en dehors de développement des compétences, nous avons cet aspect de se regrouper autour d'un projet commun, de fédérer autour de projets communs, aussi bien les hommes que les femmes dans le cadre de ce programme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sujet de notre programme. Je vous remercie beaucoup. Et je repasse donc la parole à Margie et à notre directeur, je pense Olivier, qui vont pouvoir décerner les trophées. Merci beaucoup. Donc, nous allons avoir le plaisir de remettre ces trophées. Et donc, on va commencer. Voilà, Lydie, Jean-Marie. Voilà, toute l'équipe est au complet. Je t'en prie. Voilà, donc merci aux entreprises qui ont candidaté et puis à nos 3 entreprises lauréates. Donc, je vais les citer par ordre de réception aussi des dossiers. Donc, voilà, comme ça. Donc, nous avons eu l'entreprise GSF avec Madame Marie qui est finalement venue parce que nous avons envoyé notre projet de trophée à la NDRH. Côte d'Azur et qui voilà, nous avons eu donc une réponse. Ensuite, je me suis adressée aussi à Orange parce que on a des projets avec Emmanuel que je connais par ailleurs et ça me semble, donc on a un projet sur la féminisation, mais c'est pas ce projet-là qu'ils ont choisi de présenter. Et donc Orange a également candidaté. Et puis, nous avons eu le Carlton du groupe IHG, qui est un groupe qu'on connaît bien parce que j'emmène mes étudiants assez souvent en voyage d'études en Suisse et on rencontre l'Intercontinental, les équipes RH de l'Intercontinental de Genève. Donc, il y avait une filiation. Et donc, ces 3 entreprises se sont détachées par la qualité des différentes actions diversité et inclusion qui fait qu'elles ont été lauréates de ces trophées de la diversité. Je vais laisser Jean-Marie aussi en parler parce que c'est toi. Voilà, c'est une longue tradition dans les rencontres internationales de la diversité d'honorer nos partenaires entreprises. Oui, effectivement, lorsqu'on a créé les rencontres internationales de la diversité, il est apparu qu'il serait bon de pouvoir proposer aux entreprises présentes des exemples inspirants, comme le rappelait Margie. Et dès la 2e année des rencontres, on a fait des trophées. Le premier trophée portait sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Le deuxième, c'était sur les personnes en situation de handicap. On a passé en revue, il y a eu les seniors et chacun des thèmes. Et puis ensuite, on est arrivé à des trophées beaucoup plus globaux, non pas avec la diversité en silo, mais la diversité globale, systémique. Donc c'est toujours un grand moment, la remise des trophées. Pour moi, c'est toujours un moment émouvant parce que c'est à travers ces exemples que ça donne envie à d'autres d'oser la diversité, l'inclusion, l'équité, et donc c'est important. Merci à Marie-Josée
et à toute l'équipe d'avoir fait en sorte que ce trophée soit une réussite. Et merci aux entreprises qui ont effectivement candidaté pour ces trophées. Voilà, donc c'est un moment important que c'est le moment de la remise. Je suis heureux d'être là. Merci. Donc les prix vont être remis par notre directeur général Olivier Maillard, ensuite par Lydie Genin, la directrice de notre campus, et puis bon voilà, avec plaisir aussi pour José Scotto. Donc nous avons trois catégories. Dans la catégorie politique globale diversité, le Carlton nous a envoyé un dossier qui montrait justement l'étendue des différentes actions. Et donc, je demanderai aussi à chaque entreprise de préciser un tout petit peu, hein, c'est vraiment quelques minutes, je dirais l'action entreprise. Ensuite, nous avons GSF avec un exemple d'une politique en handicap structurée, intégrée. Madame Marie, vous hésitiez un petit peu au début, vous voyez que finalement c'était une réussite. Voilà, c'est une très belle action. Et puis pour Orange PACA nous a présenté une expérience réseau interne, donc qui nous a énormément intéressés parce que Margie et moi nous travaillons justement sur les réseaux de femmes et plus globalement comment les réseaux diversité, inclusion portent ces thématiques au niveau des salariés. Et Orange effectivement a attiré vraiment l'attention du jury des trophées avec ce réseau des ambassadeurs et des ambassadrices pour montrer comment les salariés eux-mêmes vont porter les thématiques d'inclusion et de diversité. Voilà, donc ça c'est notre podium, notre palmarès de trois très belles entreprises de la région, parce que nous sommes aussi très attachés chaque fois que les trophées s'organisent, de mettre à l'honneur des entreprises du territoire. Voilà. Alors, je vais laisser Olivier remettre le trophée à Carlton, au Carlton. Donc c'est Madame Carlton qui représente. Allez. Voilà. Montez. Bonjour à toutes et à tous. Et désolé de vous rejoindre en fin de journée au moment de la remise des prix et des agapes qui nous attendent dans quelques minutes. Mais j'ai fait le maximum pour être là et en tout cas bravo au professeur Peretti, à tous les organisateurs de ces rencontres, de permettre à des enseignants-chercheurs de rencontrer des entreprises. Ce n'est pas si fréquent dans des colloques scientifiques. J'en ai fait quelques-uns dans ma carrière. Et donc bravo parce que c'est une excellente initiative. C'est un continuum qu'il y a entre l'approche théorique, le terrain et la manière dont vous, dans les entreprises, mettez en place des actions, au même titre que nous à l'IPAG, des actions en faveur de la diversité. Je ne vais pas faire un autre discours. Je vais remettre donc un prix à Madame Carlton, alors Madame Lucchini plutôt, qui représente Carlton. Voilà. Je vais vous le donner. Voilà. Félicitations. Merci. Au nom de toute l'équipe. Je vais dire un petit mot. Bonjour à tous. Je remercie l'IPAG pour la remise de ce trophée au nom du groupe IAG et plus particulièrement le Carlton Cannes. C'est une vraie fierté pour notre hôtel qui a réouvert ses portes il y a un an, là le 14 mars, ça fera un an exactement, et qui a à cœur depuis très longtemps de porter des valeurs d'inclusion et de diversité. Alors sous différents prismes, comme vous l'avez remarqué, celui de l'égalité femmes-hommes, celui du maintien dans l'emploi des seniors, et également la diversité des nationalités présentes dans notre hôtel, parce que nous avons 28 nationalités différentes, ce qui est très riche au quotidien. Merci beaucoup. Oui, restez. Je dois rester. Voilà, donc deuxième prix pour l'entreprise. C'est ça. Alors, pour le deuxième prix,
pour honorer la politique handicap de l'entreprise GSF, j'ai le plaisir donc d'inviter Madame Marie à nous rejoindre sur le podium, n'est-ce pas? Merci. Pardon, je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse un petit mot. J'arriverai jamais à faire aussi court. Parce que moi, faut pas m'inviter, en fait. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, Madame Scotto. En fait, effectivement, quand on a échangé au départ, je vous ai dit, en fait, on n'a rien fait d'extraordinaire. Alors, nous, c'est au niveau de la politique handicap du groupe GSF, où l'année 2023, on s'est vraiment consacré à la structuration d'une politique. Alors, nous, on est 42 000 en France. Le siège social est à Sophia Antipolis. On est une des premières entreprises de Sophia, 1978, je crois. Et nos salariés, c'est des personnes invisibles, c'est des personnes qui font le ménage dans les locaux des entreprises, des avions, des aéroports, des blocs opératoires, etc. Et notre difficulté, c'est d'arriver à véhiculer quelque chose d'unique, d'identique, de cohérent à une entreprise qui est partout en France avec donc plus de 40 000 salariés. Donc voilà, on a déployé tout un tas d'actions sur 2023 au niveau du pilotage et de la sensibilisation pour essayer vraiment de toucher ces personnes parce que au niveau de nos salariés, en plus d'être très... on a la particularité en fait d'être effectivement disséminés sur tous les sites de nos clients. On travaille pour Air France, pour ADP, pour EDF... on a des clients partout en France et nos salariés travaillent finalement dans des locaux qui ne sont pas les locaux de l'entreprise. Donc arriver à diffuser une politique qui soit cohérente et qui soit identique, ou en tout cas pratiquement identique partout, c'est vraiment la difficulté qu'on avait au départ. Donc on a lancé un grand plan de sensibilisation et pour être cohérent, on a voulu intégrer beaucoup d'entreprises adaptées. Donc les entreprises adaptées, vous savez, c'est des entreprises qui ont un certain pourcentage de salariés en situation de handicap. Alors auparavant c'était 80%, maintenant c'est un peu moins. Mais l'idée c'était vraiment de boucler cette boucle vertueuse et de les faire participer. Donc on a fait des ateliers de sensibilisation, des campagnes de communication, etc. Et ça a permis de mobiliser beaucoup. Et donc sur cette deuxième année 2024, on a encore tout un plan d'actions à mener en recrutement, en maintien dans l'emploi, etc. Et on a pu, pour nos plus de 2500 salariés en situation de handicap dans le groupe, eh bien, vraiment communiquer sur notre marque employeur, qu'on est vraiment handi accueillant et que c'est pas que des mots, c'est qu'on a vraiment des actions qui sont voilà, vers cet objectif commun. C'est le plus court que je pouvais faire. Pour le prix sur justement la capacité à attirer vraiment, c'est la capacité à mobiliser les salariés par le réseau des ambassadeurs et des ambassadrices à l'intérieur de l'entreprise. Alors moi, j'appelle Emmanuel. Ah, et c'est vrai. Anna. Et Anna, pardon. Bon. Voilà. Mais voilà, on a aussi le plaisir d'avoir, mais vous pouvez tous venir, parce que je crois que c'est une œuvre commune et que toute l'équipe s'est beaucoup investie pour, dans un temps très court, réaliser le dossier. Voilà, donc bravo, et si vous peut-être expliquer un petit peu comment vous arrivez à faire monter tout ça. Bravo Orange. Merci beaucoup. Eh bien, je propose de commencer. Donc, je suis chargée de la diversité pour Orange Grand Sud-Est. Et donc, je remercie le jury de l'IPAG pour ce prix qui est une vraie reconnaissance pour nous, en réalité, par rapport à tout le travail qu'on peut faire au niveau de la diversité et l'inclusion, et notamment toutes les questions de sensibilisation de nos managers et collaborateurs, et au travers l'expérience des ambassadeurs diversité-inclusion. Cette expérience est menée dans le Var, et là, je vais laisser la parole à Olivier, qui va nous parler de cette expérience. Merci Anna. Merci. Oui, tout à fait. Ben, moi également, je suis extrêmement fier de recevoir ce prix pour notre petite équipe, extrêmement motivée. Donc depuis plusieurs années, en fait, on travaille avec les opérateurs de l'inclusion du département du Var. Donc FAS, que tout le monde connaît, l'école de la deuxième chance et bien d'autres, les missions locales, etc. On mène plusieurs actions, mais on le faisait de façon un petit peu individuelle.
Et sous l'impulsion d'Anna et de Laurence, en fait, on a professionnalisé notre démarche. On a un uniforme, on nous l'a déjà demandé. On a une boîte à outils, on a des kakémonos, et quand on arrive sur une manifestation, voilà, on en impose, on est bien, et les gens qui font C'est Orange. Non, c'est les salariés d'Orange, et même, je dirais, c'est juste des hommes et des femmes, même plus que des salariés d'Orange, mais sous la bannière Orange, effectivement. Et tous les gens qui font ça sont extrêmement engagés, on a vraiment un collectif, alors, on n'est pas très très nombreux, mais on fédère et on va chercher, vous avez parlé tout à l'heure d'aller chercher un petit peu tous les métiers. Alors des métiers, on en a, à une époque, on en avait une bonne centaine sur le bar, on les a regroupés, hein, comme on fait partout. On a regroupé les casquettes, mais pour autant, ça va de Orange Marine aux techniciens, des centres d'appel, des boutiques, etc. Et le cas échéant, on fait appel un petit peu à toutes ces compétences pour venir aller répondre à des sollicitations des opérateurs. Des événements, notamment des événements qu'on organise donc chez Orange. Des événements, alors localement, effectivement dans le Var, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi dans les Alpes-Maritimes. On a eu la journée diversité dans les Alpes-Maritimes à Sophia-Antipolis. Et effectivement, c'est pas toujours facile, comme le disait Olivier, de toucher certains métiers, comme par exemple les boutiques, parce qu'ils ne sont pas sur place. Les techniciens sont nomades également. Donc c'est vrai que ce groupe d'ambassadeurs permet de fédérer tous ces métiers, finalement, autour de la diversité et de l'inclusion, aussi bien pour les questions de féminisation, qui sont très importants chez Orange, parce qu'on a des métiers de la tech, et donc on a vraiment cette nécessité de pouvoir attirer les femmes dans nos métiers, chez Orange. Tout à fait, j'étais d'ailleurs présente hier soir à la conférence. Effectivement, hein, on est vraiment en plein dedans. On a vraiment besoin de féminiser nos métiers. On a aussi toute la partie handicap. Là, actuellement, on est à plus de 6% au niveau du taux d'emploi. On est à 6,39%. Et donc, un de nos enjeux, c'est aussi de maintenir ce taux et de pouvoir maintenir dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Voilà. Et puis, l'accueil des jeunes des quartiers prioritaires. On en a accueilli plus d'une centaine l'année dernière. Et donc, c'est avec grand plaisir, finalement, que les équipes les accueillent lors de stages. Voilà. Je voulais juste rajouter aussi, c'est le fait de légitimer l'action de nos collaborateurs et régulariser auprès de leur management. Parce que quand on va les chercher, au moins on arrive, on a notre bannière et on sait pourquoi ils nous libèrent le personnel, une demi-journée, une journée, et des fois un peu plus. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.